Mal aimée, décriée et sans aucun doute sous-estimée, la Porsche 924 n'est pas une vraie Porsche mais plutôt une Volkswagen badgée Porsche. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fabien? Cette voiture, elle a permis à Porsche de ne pas faire faillite dans les années 70. Sans elle, la marque, elle n'existerait peut-être même plus. Alors rien que pour ça, ça mérite qu'on en parle sur En Voiture Simon. Cette Porsche 924 voit le jour en 1976 et c'est la première à être équipée d'un moteur à l'avant. Mais pour comprendre pourquoi est-ce que Porsche décide de sortir complètement des sentiers battus dans les années 70, eh bien il faut se remémorer un petit peu nos cours du lycée. Dans les années 70, le secteur de l'automobile et de l'industrie en général souffre. En 1973, il prend une énorme claque avec le choc pétrolier. Chez Porsche, les ventes de la 911 s'essoufflent clairement et il est temps de se renouveler sans dépenser trop, sinon c'est la faillite assurée. La 924 devait naître en réalité d'une collaboration entre Volkswagen et Porsche. Les deux marques avaient déjà collaboré par le passé, notamment avec la 914 qui avait été pour le moins un succès. Alors elles décident de remettre le couvert et de retravailler ensemble pour une nouvelle collaboration et essayer de sortir un nouveau coupé qui permettrait à Porsche de redorer son blason et surtout de renflouer ses finances et à Volkswagen de sortir un petit coupé sympathique. Malheureusement, des frictions naissent entre les deux marques et Volkswagen finit par quitter le navire. Ce qui est à l'origine des frictions entre les deux marques, c'est que Volkswagen voulait sortir le véhicule sous son logo et Porsche mettait en avant l'aspect économique en disant que s'il ne sortait pas un véhicule qui serait un véritable succès rapidement, eh bien c'était la faillite assurée. Malgré le divorce, la Porsche 924 a quand même été construite en grande partie avec des pièces de chez Volkswagen puisque la marque allemande a fait le choix de laisser un libre accès à Porsche pour la conception de ce véhicule à son catalogue de pièces. Ainsi, on se retrouve avec une voiture qui est un véritable melting pot de pièces issues de différentes marques. On a un moteur qui est en provenance Audi, une boîte qui vient également de chez Audi, des trains roulants qui viennent de chez Volkswagen et le reste qui venait du catalogue de chez Porsche. Autant dire que ça fait plein de petits détails qui font que les puristes n'apprécient pas forcément cette voiture et ont même tendance à dire que cette baby Porsche n'en est pas vraiment une. Lors de sa sortie en 1976, la nouvelle petite Porsche trouva tout de suite sa clientèle. Pas moins de 14 000 véhicules ont été vendus en 2 ans. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous amener pour le tournage de cette vidéo à la découverte de la RN 88. Cette route, qui permet de relier Toulouse à Lyon, en passant par le Massif central, a connu de multiples transformations depuis sa construction initiale, notamment avec la construction de plusieurs centaines de kilomètres de voies rapides. Aujourd'hui, il est possible de relier Rodez et Albi directement avec cette voie rapide limitée à 110 km/h. Pour créer ces sections de 2 fois 2 voies, il a fallu dévier le tracé historique de cette route nationale numéro 88, notamment pour éviter des centres-villes comme Barraqueville, Nocelles, Tanus ou Carmaux. Ce nouveau tracé fait qu'on se retrouve aujourd'hui sur l'ancien avec la possibilité de tourner librement et surtout de pouvoir faire de magnifiques plans en roulant. Je vous avoue qu'avec cette voiture des années 70, je n'ai aucune envie d'aller faire de la voie rapide. Je préfère 1000 fois rester sur le vieux tracé de la RN 88 avec de beaux virages enroulés et quelques belles lignes droites pour mettre du gaz. D'autant plus que cette voiture, elle est bourrée de qualité. Pour l'époque, elle était relativement efficace, elle était légère, elle était aérodynamique et elle avait une tenue de route qui était légendaire. Et ça vient notamment du fait qu'il y a une répartition des masses quasiment parfaite. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais autant vous dire qu'en 1978, date d'immatriculation de ce modèle-ci, eh bien les pères de famille qui venaient d'acheter une Renault 18 flambant neuve, ils devaient en rêver de cette Porsche et pas qu'un peu. On pouvait quand même lui reprocher une chose, son manque de puissance. Sur la première version, en 1976, il y avait un bloc moteur de 2 litres qui ne développait que, entre guillemets, 125 chevaux. Et c'était relativement peu par rapport aux autres sportifs de l'époque. Mais Porsche a entendu la remarque et a corrigé le tir très rapidement. Puisqu'en 1978, ils sortent une version qui développe 170 chevaux, en 1979 une version qui développe 177 chevaux. Plus fou encore, la même année une petite série de 924 Turbo Carrera GT voit le jour et elle est boostée à 210 chevaux et ressemble à une véritable voiture de course. Cette version, aujourd'hui très rare, n'a été produite qu'à 406 exemplaires.
Cette voiture qui m'est aujourd'hui prêtée par Alexis est dans un état exceptionnel. Les 924 ont un très gros défaut au niveau du tableau de bord, c'est qu'ils ont tendance à tous se fissurer par là à peu près. Et là celle-ci, eh bien miraculeusement, elle a rien. Elle est dans un état concours cette voiture. Bon après il y a quand même quelques petites modifications et qui nous font dire qu'elle n'est pas complètement d'origine. En fait elle est équipée d'un kit carrosserie d'une 944 turbo et donc quand on la regarde, eh bien à s'y méprendre on a l'impression que c'est pas une 924 mais une 944. Par contre la peinture est absolument nickel et j'apprécie vraiment beaucoup ces jantes qui sont d'origine Porsche, mais par contre s'il y a un connaisseur parmi vous qui est capable de me dire quel est ce modèle exact, eh bien je suis preneur parce que je ne sais absolument pas d'où elles viennent. La Porsche 924 inaugure une architecture qui est complètement inhabituelle chez la marque allemande puisqu'on retrouve un moteur en position avant et plus du tout en position arrière comme sur la 911. C'est moins vendeur mais ça permet d'avoir une répartition des masses quasiment parfaite puisque là on a un moteur à l'avant, une boîte qui est en position arrière et surtout c'est une propulsion. Donc on a du poids à l'avant, du poids à l'arrière, une répartition parfaite et donc une tenue de route qui est meilleure que sur les 911. Et ça, les puristes Porsche, ils avaient un petit peu de mal à le reconnaître dans les années 70. La Porsche 924 reste encore aujourd'hui une Porsche relativement abordable. Alors il faut faire attention parce que si vous aussi vous en voulez une, eh bien il va falloir peut-être sélectionner un petit peu les annonces. Il y en a pas mal sur le marché aujourd'hui, enfin pas mal, il y en a encore un nombre raisonnable et vous pouvez espérer en trouver aux alentours de 10 000 €. Mais n'oubliez pas que c'est des voitures des années 70, un petit peu capricieuses, si l'entretien n'a pas été fait correctement et régulièrement, ça peut poser problème et surtout il faut faire attention à la carrosserie et à la rouille. Regardez bien les passages de roues et les bas de caisse parce que ces voitures-là étaient comme toutes les voitures des années 70, sujettes à avoir quelques petits points de rouille à droite à gauche. Sinon, mis à part ça, c'est des voitures qui sont relativement fun et vous pourrez en trouver une pour pas trop cher et rentrer dans le monde de Porsche avec une voiture qui a une cote montante pour environ 10 000 €. La cote est montante, mais pas de panique, elles ne vont pas doubler d'ici le mois prochain ou d'ici le mois d'après. Donc prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Et pour trouver la perle rare, eh bien, il faut vraiment prendre son mal en patience. Ainsi s'achève cette vidéo sur la Porsche 924, une baby Porsche mais pour le moins sympathique avec une bouille sympa, les petits faux pop-up comme la Mazda MX-5 honnêtement ça fait chavirer mon cœur et j'ai vraiment pris du plaisir avec cette voiture, elle est fun, elle est sympa, elle est à peu près fiable, elle a une sacrée gueule des années 70, début des années 80, surtout celle-ci avec ce kit carrosserie un petit peu particulier, donc je remercie vraiment chaleureusement Alexis et son père pour m'avoir prêté cette voiture. Si vous aussi vous avez une voiture atypique dans votre garage et que vous avez envie de la voir passer devant la caméra, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont juste dans la description de cette vidéo. En attendant, je vous remercie également de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon bien sûr pour découvrir de nouvelles vidéos de véhicules atypiques dans les plus beaux lieux du sud de la France. A bientôt!